Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Capricorne. Donc cette vidéo elle est valable du 11 au 25 janvier. Donc chaque signe aura sa guidance, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante des 2 prochaines semaines avec le tarot Dream of Gaia. On va recouvrir de l'oracle Béline pour avoir une indication complémentaire. Ensuite, on va faire un tableau de 9 avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vais vous lire un petit message de l'oracle Libération énergétique pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau spirituel. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle période. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire. Pardon. Désolée. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour et de bienveillance si ce n'est pas déjà le cas. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous désirez quelque chose de personnel, vous tapez sur le titre de la vidéo et vous avez mon numéro. Envoyez-moi un message sur WhatsApp, je vous envoie les infos et les disponibilités. Je vous embrasse. Belle période à vous. Cancer, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti Cancer. On va aller voir la guidance de la nouvelle lune en Capricorne pour les 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Quel est Cancer? Alors, attendez, je vais lever mes manches. Qu'est-ce qui se joue pendant ces 2 prochaines semaines pour vous, Cancer? C'est parti. On y va. Alors, je vais pas les prendre parce que j'en veux pas 2, j'en veux qu'une seule. Allez, Cancer. Et ben voilà, on en a qu'une. C'est parti, on va découvrir, Cancer, ce qui se joue pour vous. Alors, d'accord. L'écriture. L'écriture, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec... peut-être on est dans la communication, mais plutôt la communication écrite. Hein, les amis, il va y avoir des messages, des textos, des mails, peut-être un écrit très important cette semaine. Peut-être que vous passez aussi un examen d'écrit. Pourquoi pas? Sinon, un livre, peut-être que vous créez un livre, des blogs, des choses comme ça. Bon, il y a de l'écrit. Allez, on continue, on va obtenir plus d'infos au fur et à mesure. Est-ce que vous avez besoin d'écrire quelque chose à quelqu'un, les amis? C'est possible. Allez, on y va. Ah, regardez, on a la joie. C'est incroyable, elle est sortie plusieurs fois, cette carte. La joie. Bon, c'est positif. Hein. Les amis, c'est positif. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir pendant cette période, mais on a vraiment ce lien avec l'écriture. Donc, à voir si on parle de texto, si on parle de la réussite d'une épreuve écrite, ou bien si on parle d'une bonne nouvelle qui arrive, quoi. Bon, en tout cas, la joie, bon, on va pas se plaindre, hein, c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus d'infos. La roue de fortune, il y a un retour là qui va vous apaiser. Je ne parle pas forcément du retour d'une personne. Ça peut être le retour d'une décision, d'un accord, d'une approbation, d'une réussite. En tout cas, ça va vous tranquilliser, ça va vous apaiser, Cancer, hein, vraiment. Allez, on va voir ça. Et ça peut être aussi le retour d'une personne, mais par écrit. Texto, WhatsApp, voilà. Allez, go, on va voir ça. Alors, qu'avons-nous, Cancer? On a le 10 d'épée, ouais. Là, c'est encore l'apaisement, le 10 d'épée, parce que le 10 d'épée, c'est la fin, en fait, la fin des tracas, en fait, la fin de trop penser, la fin, voilà, de pensée obsessionnelle par rapport à cette situation. Il y a cet écrit, d'une manière ou d'une autre, qui va vous mettre en joie, et ça va vraiment vous tranquilliser, quoi. Allez, on découvre les cartes. Regardez, on a le monde, on a le valet de denier, le 7 de denier, le cavalier d'épée, au milieu on a le roi d'épée, l'étoile, ok, on a bien la communication ici, vous êtes là, roi de coupe, roi de bâton, je pense que tout ça c'est votre énergie, ouais, tout ça c'est votre énergie, et cavalier de pentacle. Donc ici, un 10 d'épée, ouais, oui, voilà, la fin de l'emprise, la fin des blocages, la fin de l'attente, la fin du lâcher-prise, la fin d'avoir la foi dans... Je pense vraiment que c'est un retour, hein, un retour à l'écrit ou une décision, hein, peut-être même juridique, hein, parce qu'on a le roi d'épée. Donc en face de vous, ça peut être, hein, si ça vous parle, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance.
Ça peut être le cas, mais pas forcément, parce que ce roi d'épée, ça peut être aussi la communication, tout simplement qui arrive à vous. Ça peut être quelque chose de légal, de juridique, hein, professionnel, comment on appelle ça, au niveau des études. Bon, voilà, on va voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a après? Vous êtes là, vous sortez dans votre tirage, donc ça, c'est super, Cancer. Mais vous devenez un roi de bâton. C'est bien, j'aime bien cette énergie-là. J'aime bien cette évolution. On a l'étoile. Donc l'étoile, c'est une forme de guérison, c'est l'espoir. C'est enfin, ça y est, c'est le moment, quoi. Ça y est, c'est la chance aussi, hein. L'étoile, c'est aussi la chance. Ok, il y a une petite pression, là, ici. Il y a une petite pression. Ok, on y va. Les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune et on a eu le monde. Donc le monde, quelque chose s'est clôturé déjà les 2 dernières semaines. Donc si c'est la réponse d'un écrit ou quelque chose, une demande ou une approbation, peu importe, j'ai l'impression que ça s'est déjà terminé les 2 dernières semaines. Peut-être que c'est une relation aussi qui s'est fermée. Vous voyez, le monde, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui s'est achevé durant les 2 dernières semaines. Et là, vous allez avoir les nouvelles pendant ces 2 prochaines semaines. Parce que l'énergie de l'événement important, justement, pendant cette nouvelle lune, c'est un valet de denier. Donc, le valet, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. C'est peut-être même une proposition, un don. Vous voyez, il tend comme ça ses deniers. Un don, on vous donne l'obtention d'eux. On vous donne un petit peu de valeur si ça concerne une personne, par encore une fois la communication, mais l'écrit. D'accord? Ce qui vous aide dans cette situation, Cancer, c'est que vous allez reprendre l'investissement. Vous allez pouvoir reprendre. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler ça, mais vous allez pouvoir continuer quelque chose qui s'était certainement arrêté il y a plus ou moins longtemps. Par exemple, vous avez cessé de travailler pendant un moment, vous avez cherché du travail entre-temps, là vous obtenez le mail, voilà, ou l'écrit, ou la lettre, hein, pourquoi pas, que vous êtes accepté. Ben, vous allez pouvoir reprendre le boulot. Il y a une relation qui s'était terminée, là vous obtenez à l'écrit ben voilà, une proposition, un peu de valeur, des excuses ou autre. Peut-être que vous allez pouvoir continuer cette relation, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est le cavalier d'épée. C'est de vous mettre la pression, les amis, hein. La pression ne sert à rien. Ne vous mettez pas la pression. Et aussi, dans cette situation, surtout si ça concerne le sentimental, n'allez pas trop vite, hein, après ça. Prenez votre temps. N'allez vraiment pas trop vite. Et là, on a le roi d'épée. Donc, on vous conseille de communiquer, vous aussi, hein. De communiquer, si communication il y a dans la situation. Peut-être que c'est une proposition aussi. En tout cas, de faire un retour, quoi qu'il arrive. Même si c'est l'obtention, je ne sais pas, de quelque chose, hein, je sais pas, de communiquer, de faire un retour. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Parce que l'évolution, on a quand même l'étoile. Donc, on parle de guérison, pour certains. On va parler d'espoir. On va parler de chance aussi dans l'évolution, hein, les amis. Donc, c'est très beau, hein. Dans l'évolution, non, dans ce qui est possible. Pardon, ce qui est possible là, pendant cette période, c'est ça. C'est une guérison, c'est une chance, c'est l'espoir dans la situation. C'est aussi un apaisement, hein, la carte de l'étoile, c'est voilà, vous allez être apaisé. Je pense que si vous n'avez pas encore obtenu cette réponse ou cette communication ou autre, actuellement, vous y pensez énormément. Vous êtes peut-être même bloqué dans les pensées, hein, comme on le voyait là avec le 8 d'épée. Et l'évolution, vous êtes là, le roi de coupe. Donc, vous passez de roi de coupe en roi de bâton et en même temps, vous avancez pas à pas. Donc, j'ai l'impression que vous allez dans l'évolution un petit peu canaliser vos propres émotions, Cancer, puisque vous êtes un signe hypersensible, très émotif. Donc, des fois, quand on est comme ça, on agit beaucoup de manière impulsive. Donc, peut-être canaliser. Pour d'autres, si c'est dans le domaine professionnel, vous allez avoir extrêmement confiance en vous. Hein, ou si c'est quelque chose que vous réussissez ou autre, vous allez avoir extrêmement confiance en vous. Et le cavalier de Pentacle, vous allez savoir avancer pas à pas. Vous voyez, pas à pas dans cette situation. Donc c'est pour ça en négatif, je dirais en contre, c'est n'allez pas trop vite non plus. Surtout si ça vous parle du sentimental. Prenez votre temps et ne vous mettez pas la pression.
Si c'est professionnel ou autre, ne vous mettez pas la pression parce que vous allez pouvoir faire chaque chose en son temps. D'accord? Donc, c'est la fin des inquiétudes. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive, un bon retour ou une communication qui apaise, qui fait du bien. Voilà, Cancer, s'il y a quelqu'un en face de vous, donc on a eu ici Verseau, Gémeaux, Balance, on a Verseau, on a Poisson, Cancer, Scorpion et on a Bélier, Lion, Sagittaire éventuellement. Alors, Cancer, on va aller voir maintenant au niveau énergétique ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il faut travailler ou où vous en êtes? C'est une belle guidance. Hein. De toute manière, quand c'est une belle guidance et que c'est fluide, vous verrez, elle dure moins longtemps que les autres, où il faut beaucoup parler parce qu'il y a quelques petites complications. Alors, souffrance émotionnelle, c'est ce qui se passe là, hein, aujourd'hui, ou c'est ce qui s'est passé récemment. Et c'est la même carte qu'on a eue pour les poissons. Si ça peut vous parler, peut-être que la personne en face de vous est dans la même énergie. Alors, souffrance émotionnelle. Tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton énergie car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans tes interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même car tu as peur de souffrir de nouveau et que des schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et te connecter avec tes émotions et avec tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques, des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va très bien se passer. Car tu possèdes des chakras du cœur et sacré qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec tes émotions, mais cette souffrance crée une carapace énergétique tout autour de toi. Donc voilà, Poisson, Scorpion, non, Cancer. Cette souffrance, elle va s'en aller, mais il faut faire aussi quand même un petit travail sur ça. Pas aller trop vite, pas vous mettre trop la pression aussi, Cancer. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente période. À bientôt, des bisous.